Depuis avril 2023, le Soudan est le théâtre d'un affrontement d'une violence inouïe. Ce qui a commencé comme une lutte de pouvoir à Khartoum entre deux généraux s'est rapidement transformé en l'une des pires crises humanitaires de notre siècle. Mais derrière les images de destruction qui parviennent sporadiquement au reste du monde se cache une réalité géopolitique bien plus complexe. Le Soudan ne brûle pas uniquement à cause d'une rivalité interne. Il se consume parce qu'il est devenu l'épicentre d'une guerre par procuration impliquant les puissances régionales et mondiales. Dans cette analyse ASF, nous allons décrypter les véritables moteurs de ce conflit, la rente aurifère, le contrôle stratégique de la mer Rouge et l'implication directe des parrains de l'ombre. Avant d'entrer dans le vif du sujet, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses stratégiques. Pour comprendre pourquoi le Soudan s'effondre aujourd'hui, il est impératif d'analyser l'architecture sécuritaire mise en place sous le régime d'Omar el-Béchir. Pendant 30 ans, la stratégie de survie du régime a reposé sur une division calculée des forces armées. D'un côté, les forces armées soudanaises ou SAF, dirigées aujourd'hui par le général Abdel Fattah al-Burhan, elles représentent l'armée institutionnelle dotée d'une force aérienne et de blindés lourds et dont l'état-major est historiquement issu des élites de la vallée du Nil. De l'autre, les forces de soutien rapide, les RSF, commandées par Mohamed Hamdan Dagalo, dit Hemedti. Cette force paramilitaire est l'héritière directe des milices Janjaweed, initialement armées par Khartoum pour réprimer l'insurrection au Darfour dans les années 2000. Béchir a délibérément institutionnalisé les RSF en 2013 pour se prémunir contre un éventuel coup d'État de sa propre armée régulière. Cette stratégie du contrepoids a fonctionné jusqu'en 2019, date à laquelle, face à une révolution populaire sans précédent, Béchir a été destitué par une alliance de circonstances entre ces deux généraux. Pendant 4 ans, al-Burhan et Hemedti ont co-géré une transition chaotique, allant jusqu'à orchestrer ensemble le coup d'État d'octobre 2021 pour écarter les civils du pouvoir. Mais l'exigence d'intégration des RSF au sein de l'armée régulière prévue dans les accords de transition a signé l'arrêt de mort de leur alliance. Pour les SAF, absorber les RSF était une question de souveraineté étatique. Pour Hemedti, accepter l'intégration signifiait perdre son autonomie financière et militaire. Le 15 avril 2023, l'asymétrie de ce système a logiquement dégénéré en guerre totale. Si les RSF de Hemedti, bien que milices paramilitaires, parviennent à tenir tête à